Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo différente de l'accoutumée. Petite vidéo donc pour ces messieurs, pour les papas qui sont un peu fatigués. Donc, jeune papa ou papa en général. Donc, l'objectif, c'est de vous donner les moyens d'être en forme lorsque vous êtes avec vos gamins, entre autres, et pour vous-même aussi, que vous soyez en forme pour pouvoir vaquer à vos occupations. Donc, jeune papa ou un papa avec des enfants en bas âge ou voilà. Donc, voilà ce qu'il en est. Pour pouvoir être en forme dès le matin, chose qui peut être envisageable pour vous, pour ceux qui ont des bébés. Euh, Déjà d'une, c'est vous devez vous occuper en priorité de vos enfants avant de vous occuper de vous. Mais chose que vous pouvez faire pour pouvoir faire la différence, pour pouvoir être d'autant plus éveillé. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la réflexologie palmaire. Donc, dès que vous vous levez, le réveil est un petit peu chaotique, un petit peu difficile. Chose que vous pouvez faire, vous pincez les ongles, qui vous permettra d'être plus ou moins alerte. Avec votre voûte plantaire, avec vos pieds par contre, là c'est la réflexologie plantaire. Écrasez vos orteils, pour vous, ou le dessus de vos pieds. Les écraser, de façon à pouvoir, entre guillemets, faire en sorte que l'afflux nerveux, quand vous écrasez, puisse partir donc du doigt qui a été écrasé pour monter jusque-là. C'est susceptible de vous faire venir, de faire, entre guillemets, émerger de façon assez conséquente et vous permet d'être opérationnel pour vos gamins. Donc, chose qui peut être intéressante pour vous, messieurs. Euh, Lorsque vous, par exemple, vous rangez les gamins, vous allez les changer, par exemple. Vos avant-bras, pensez à les pincer de temps en temps. Quand le gamin est sur, certes, le linge, vous en êtes occupé, c'est bon. Petite seconde où vous vous pincez les avant-bras. La raison est très simple. J'en reviens à ces fameux afflux nerveux. L'information qui part de là, qui part entre guillemets de l'endroit qui a été massé ou pincé si vous préférez, et qui va partir donc de là pour monter jusque-là. Information qui vous permet d'être d'autant plus vigilant. Très très important pour vous. Lorsque vous prenez votre douche, chose importante pour vous, qui va vous permettre de faire la différence, c'est d'être d'autant plus tonique par rapport à votre journée. Pour ceux qui ont le courage, ceux qui sont en mesure de le faire, douche froide d'entrée de jeu. Ça va durer compte tenu du fait qu'elle va être un petit peu pénible. Pour ceux qui ne la pratiquent pas, elle va durer moins d'une minute, moins de 2 minutes, grand max. Premier mouvement, alors le jet d'eau, c'est bête à dire, mais déjà sur les mains. Premier contact sur la main, donc prise d'information, afflux nerveux qui va passer donc de la main à la tête. Le froid va vous réveiller. Juste sur les avant-bras, ça peut faire la différence. Si vous n'avez pas le courage d'aller plus loin, contentez-vous. Commencez d'abord par les avant-bras et cheville-mollet pour pouvoir faire la différence. Car il va y avoir au niveau des chevilles et des mollets un effet vasoconstricteur qui va vous permettre d'être d'autant plus présent pour vous réveiller. Euh, Pensez à la fameuse bouteille d'eau, glacée si possible, que vous aurez congelée la veille. La raison est très très simple. L'eau froide va avoir aussi cet effet, si je puis dire, vasoconstricteur au niveau au niveau du corps. Pour faire simple, l'eau chaude que vous êtes susceptible d'utiliser lorsque vous vous douchez va avoir un effet vasodilatateur. Vous êtes fatigué, ça va vous détendre d'autant plus et vous risquez de pas vous endormir, mais de rester très très longuement dans la salle de bain. C'est pas forcément possible, et voire même, bref, ça peut être, c'est envisageable, mais des fois c'est un petit peu contraignant. Par contre, le froid va faire la différence. Pour ceux qui sont capables de le faire, eau chaude d'abord, essayez de minimiser au maximum parce que ça va être très très dur pour vous, parce que si vous restez trop longuement, euh, vous allez peut-être vous faire taper sur les doigts, mais comprenez que eau chaude pour ceux qui ne peuvent pas d'abord, et à la suite de ça, eau froide. Ou si vous pouvez vous contenter de l'eau froide, c'est impeccable. Chose très importante pour vous, essayez de prendre un tant soit peu de temps pour vous. Qu'est-ce que j'entends par cela? Lorsque vous vous douchez à l'eau froide, pensez par la suite, après vous êtes séché, si vous le pouvez et si vous avez le temps, à prendre une crème premier prix, à prendre une crème pour vous masser le corps. Ces petites choses, et quand je dis masser, c'est pas caresser, je dis bien masser. En maintenant que vous passez la crème sur votre corps, vous la passez avec un petit peu, je ne dirais pas de la virulence, mais vous ne caressez pas. Vous appuyez réellement en même temps. Pas besoin de forcer dessus. Le fait que cette espèce de contact d'appui que vous allez avoir au niveau du cou, du visage et j'en passe, avec cette crème qui va vous faire du bien et va vous permettre d'être d'autant plus alerte.
chose importante par rapport au fameux massage dont je vous parle. Faites en sorte que quand vous vous massez, chose importante, c'est les détails qui va faire que vous serez d'autant mieux par rapport à votre journée. L'information part de l'endroit, par exemple, que je pince, que je compresse dans le cas présent, puisque c'est deux côtés que je compresse, et qui va donc de là pour aller là. Quand vous vous massez, exactement la même chose. Ou quand vous allez passer votre crème, exactement la même chose. Toujours de haut en bas, en amont, de l'endroit où vous commencez pour monter jusqu'à faire en sorte que la fleur revienne d'autant plus belle. Ça va être d'autant mieux. Donc ça, c'est lorsque vous vous douchez. Petite chose, quand vous sentez venir un petit coup de mou, chose qui peut faire réellement la différence et qui est anodin et qui ne paye pas de mine. Comportement tout à fait normal de l'homme quand vient le combat. Il retrousse ses manches. Eh bien, pensez à faire la même chose, entre guillemets, si je puis dire, pour vous, entre guillemets, faire en sorte que l'infunéreux arrive d'autant plus rapidement à votre tête. Passez votre main de part et d'autre, comme ceci. Comme si vous passiez, entre guillemets, vous vous prépariez au combat. Et essayez de monter si possible jusque-là. Boum. En partant, je reviens à ce que je vous dis toujours, de haut en bas. Vous partez d'ici pour faire remonter l'information. C'est une petite chose anodine qui va, entre guillemets, faire en sorte que la funéreux va arriver d'autant plus rapidement. Avec le temps, vous verrez la différence, de par le fait que vous allez faire. Ça paye pas de mine et ça fait réellement la différence. Par rapport à tout cela, si vous avez l'occasion, par exemple, ah oui, chose qui peut être très très bien pour vous, une balle de compression. Je vous en présente une, balle de compression Trigger Ball, excellente pour les papas. Si vous venez en acheter une, achetez celle de couleur rouge. La raison en est simple, elles sont d'autant plus solides pour peu que vous soyez assez fort physiquement, elle va durer dans le temps. Celle-ci, ça fait un peu de choses près de 2-3 ans que je l'ai, elle n'a pas bougé. J'en avais acheté une de couleur jaune, elle n'a pas duré longtemps. Et pendant que je vous parle, cette fameuse balle, elle est sous ma cuisse. Donc rendez-vous compte, pour peu que vous soyez chez vous avec le bébé dans les bras, ça peut faire la différence. Autre chose qui peut être intéressant pour vous lorsque vous êtes avec le gamin, pour vous détendre et que vous l'avez dans les bras. Si vous pouvez le faire, je dis bien si, ceci, rouleau de massage dans le bas du dos, dans le dos pour être exact. Vous le placerez, que vous le vouliez ou pas, au niveau des vertèbres dorsaux. Vous avez au niveau des vertèbres dorsaux, messieurs et mesdames, ce qu'on appelle le fascia thoracolombaire. Pour résumer la chose, quelqu'un va venir dans votre dos, vous toucher les lombaires, simplement, vous allez vous redresser, sans forcer. Eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe quand vous avez ce fameux rouleau dans le dos. Et c'est cette petite chose qui va faire la différence pour vous. Ça va, entre guillemets, ça va respecter votre courbe anatomique, et ça va vous permettre d'être d'autant plus vigilant. Car vous aurez une espèce d'influx nerveux quasiment continu qui va faire que vous avez une information qui va monter et qui va faire que vous allez être présent sans même forcer. Ça fait partie des petites choses qui font la différence. Chose aussi, ça va vous paraître peut-être bizarre, mais chose aussi à éviter, pour éviter entre guillemets de trop, vraiment de trop être KO, de trop entre guillemets dormir sur vous-même, si vous ne pouvez pas faire autre en tout cas, si vous devez être réveillé, chose très importante pour vous, l'eau si possible froide à boire, que vous voire même gelée si vous le pouvez. En tout cas, gelée, ça ne sera pas possible de la boire, mais froide, très froide, ça serait quelque chose de bien. Il s'avère que le contact de l'eau froide est susceptible de vous réveiller. Ça fait réellement la différence. Autre chose par rapport ah oui, vous la conservez quelques instants bien sûr dans la bouche et vous la déglutissez. Cette eau froide va vous réveiller. Le café, qui est très agréable et très bon, malheureusement aura tendance est susceptible de vous détendre, en tout cas de vous relâcher. Il va y avoir un effet vasoconstricteur qui va faire que il y a une relâche qui va se faire. Ça vous permet donc cette eau froide d'être d'autant plus vigilant pour pouvoir d'être présent. Pour quelle raison? Vous allez avoir un influx nerveux qui va donc arriver par rapport à votre bouche, par rapport à l'eau que vous allez donc avoir dans la bouche et à la suite déglutir, qui va faire que une information va passer de là, de la mâchoire au cerveau. Et qui va permettre d'être d'autant plus vigilant. Ce sont des toutes petites choses anodines qui peuvent faire la différence pour les papas qui malencontreusement sont extrêmement fatigués. Si l'occasion se présente, utilisez, si vous avez la possibilité, essayez de vous masser. Je sais que c'est pas chose facile, le quotidien de papa est extrêmement prenant et c'est extrêmement dur pour vous et si vous arrivez à vous ménager ce petit temps pour vous, faites-le. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Oui, oui, il y a ça, les massages, je vous en ai parlé.
L'eau, ah oui, chose très importante aussi pour vous messieurs, surtout, 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 faites en sorte de toujours avoir des mouvements, si possible, anatomiques dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'entends par mouvement anatomique? Quand on vous répète à longueur, bon, on vous a dit à plusieurs reprises, fléchissez les genoux et patati et patata. Comprenez que c'est extrêmement important. Les gestes et postures, entre guillemets «anatomiques» vont vous permettre de vous inscrire dans la durée et vont vous permettre d'être présent d'autant plus pour vos enfants et pour votre compagne et pour vous-même. Comprenez que, le mauvais geste et la mauvaise posture vont amener du stress et d'autant plus de fatigue. Vous êtes parents maintenant, donc le mauvais geste, la mauvaise posture, le stress de la famille, plus le mauvais geste et la posture, c'est un stress qui est d'autant plus accentué. Il est nécessaire que vous ayez le bon geste et la bonne posture. Heu, Ça «n'empêchera pas» entre guillemets le stress de par l'activité que vous allez devoir donner par rapport à votre famille et par rapport à votre travail. Mais sachez-le, c'est la pierre angulaire. Le bon geste, la bonne posture pour diminuer le stress. Mauvais geste, mauvaise posture, accentuation du stress. Vous allez faire au mieux, mais essayez toujours d'avoir des positions dites anatomiques. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous êtes sur la table allongée, essayez toujours de prendre des choses qui vont vous permettre, si possible, d'être, je dirais, droit. Toutes les choses qui vont vous permettre, qui vont faire en sorte que vous soyez voûté, essayez de les éviter. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien ça, je vous avais parlé donc aussi de la réflexologie palmaire qui peut faire la différence. Oui, quand vous sentez venir un petit coup de mou, n'ayant pas le temps, il y a énormément d'ustensiles qui peuvent faire la différence. Petit rouleau à la main, mais ça fait partie des choses qui sont en train. Peut-être ça, on peut le mettre dans la poche. Mais le problème, c'est qu'il faut y penser. La fatigue que vous avez par rapport à votre vie de famille fait que c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent faire la différence sur bien des choses. Comprenez que, pour certains, nombre de douleurs, vont se comment dire? Pour certains malheureusement vont se réveiller, douleurs dorsales, douleurs au niveau des genoux et autres. Ceci peut faire la différence. Ça ne paye pas de mine, mais ça fait la différence. Je vous explique. Vous allez avoir une accumulation de tension, que vous le vouliez ou pas. Il est nécessaire que vous preniez soin de vous. Surtout, surtout à éviter, si je puis dire, heu c'est terrible. Les étirements peuvent être qualitatifs, peuvent faire du bien à certains, mais malencontreusement, sur la durée, je pense que c'est particulier. Faut-il bien maîtriser son sujet déjà d'une et comprendre ce qu'il en est. Si vous souhaitez avoir un coaching, vous m'appelez et je me ferai un plaisir de vous donner ou de vous faire une vidéo spécifiquement pour vous. Hem, mais chose à savoir qui est très, très importante par rapport à ça, le massage fait réellement la différence. La raison en est très simple, c'est que lorsque vous compressez la musculature, vous n'étirez ni l'origine ni la terminaison. Ce qui veut dire que l'armature, si vous préférez, ne va pas bouger. Mais par contre, tout ce qui est entre les, entre guillemets, hum, tout ce qui est, enfin, tout ce qui est osseux ne bougera pas. Tout ce qui est articulaire, tendineux ne bougera pas. Mais par contre, la musculature sera relâchée. Ce qui va vous permettre d'être d'autant mieux, d'être, comme je vous l'ai peut-être dit pour ceux qui suivent, d'être dans un état de surcompensation qui vous permettra d'être bien. Cet état de surcompensation, c'est l'état plus ou moins dans lequel je suis. La raison en est simple, j'ai la balle sous la cuisse, ce qui fait que j'ai un afflux nerveux qui passe donc de la base qui est sous la cuisse à là, et qui fait cet espace de va-et-vient qui me permet d'être, entre guillemets, si je puis dire, alerte et présent. De d'une. De deux, le rouleau de massage que j'ai dans le dos. Il est donc placé au niveau du fascia thoracolombaire. Comprenez que euh, ce fascia thoracolombaire, il est constamment sollicité, il est tout le temps sollicité. Donc, ne serait-ce même que de lui apporter des éléments pour qu'il soit relâché, fait que il revient d'autant plus fort. En tout cas, vous êtes d'autant mieux par rapport à cela. Donc, chose qui peut être importante, oui, pour vous, par rapport à la réflexologie palmaire, vu que votre temps ne vous permet peut-être pas de penser à cela, pensez à vous écraser les pieds. Ça a l'air d'être les ongles d'orteil. Pour résumer la chose, malencontreusement, vous vous cognez le pied. L'information qui va être extrêmement virulente va passer du pied à la tête extrêmement violemment. Elle va vous faire réagir sur l'ensemble du corps. Eh bien, voyez-vous que lorsque vous faites par vous-même
en étant assis et en ayant le bébé dans les bras par exemple, d'écraser vos pieds, cela va vous permettre d'avoir une information qui va passer des pieds à la tête et qui va vous permettre d'être d'autant plus relax et qui va relancer plus ou moins entre guillemets l'influx. C'est même pas relancer l'influx nerveux, si vous voulez, le, le, le fait de se masser, le fait de compresser les ongles fait que vous avez un influx nerveux. L'influx nerveux va passer, par exemple, quand je compresse le petit doigt, va passer donc du petit doigt jusque là, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les chemins de cet influx vont être complètement différents. Là, il y a un chemin qui a été fait par l'auriculaire, et là, il y a un autre chemin qui est utilisé par l'influx pour aller avec l'index qui part de l'index pour aller à la tête. Comprenez que c'est le détail qui fait que vous avez des toutes petites choses à faire pour faire la différence. Ah, une petite chose qui peut faire aussi la différence par rapport à la réflexologie palmaire. Sur la pulpe des doigts, juste ici, quand vous avez un petit coup de barre et que vous sentez que ouf, ça arrive, ce qui est tout à fait normal, pensez à appuyer à ce niveau-là, juste là, sur la pulpe. Que se passe-t-il? Le fait d'appuyer à ce niveau-là envoie donc un afflux nerveux toujours du pouce jusqu'à la tête. Faites-le sur chacun des doigts. Et vous allez, entre guillemets, je ne dirais pas restimuler, mais vous allez, entre guillemets, envoyer un afflux nerveux qui va partir donc de cette pulpe, de tous les doigts, jusque-là. Et ça va vous faire énormément de bien. Ça paye pas de mine. C'est pas grand-chose, ça prend pas beaucoup de temps et ça fait la différence. Ce sont des petites choses bout à bout qui peuvent faire la différence et qui passent absolument inaperçues. Pour vous, messieurs, et vous, bien sûr aussi, mesdames, qui utilisez de façon fréquente les comment ça s'appelle zut, les désinfectants, pensez à les utiliser, si je puis dire, autrement. Quand vous les passez sur vos mains, pensez à vous presser les mains aussi au passage. Pincez-les. Petit massage qui a l'air d'être anodin, mais qui envoie aussi, j'en reviens à ce que je disais, au sujet de ce fameux afflux nerveux. Ça dure pas longtemps, le temps que vous passiez le produit. Boum, et vous partez. Mis bout à bout, ça fait énormément de bien. Et ce sont des toutes petites choses à faire au quotidien qui peuvent vous faire la différence, car la charge que vous avez, mesdames, ainsi que vous, messieurs, vous sollicite énormément. Mes conseils sont valables pour les mamans comme pour les papas. Mais essayez, vaille que vaille, d'utiliser des éléments de votre quotidien. Petite chose importante pour vous, pour pouvoir être au mieux au quotidien. On ne contrôle la nature qu'en la suivant. Trouvez des éléments à inclure par rapport à votre nature pour pouvoir faire en sorte d'être au mieux par rapport à ce que vous souhaitez. Le café pour être d'autant plus vigilant, la douche froide pour vous réveiller. Contrôler, on ne peut contrôler la nature qu'en la suivant. Donc, ce que utiliser ces systèmes, ce dont je vous parle, ça s'appelle plus ou moins, par rapport à l'eau froide, ça s'appelle l'hormèse, se faire du mal en se faisant du bien. Et à vous de trouver les choses, à vous de trouver, pas besoin de rester X temps. Il vous faut comment si je puis dire, un influx de l'ordre que bon, vous sensez-vous de toute façon qui allait gérer la pression ou la compression que vous allez faire sur le doigt ou la pression que vous allez faire dessus et qui fera que ouf, ça va arriver d'autant plus. En tout cas, l'objectif c'est de faire en sorte que votre tête, que vous soyez vigilant et soyez présent et que l'énergie soit présente. Le fait d'écraser la musculature ou de vous masser va faire la différence et va vous permettre d'être d'autant plus présent par rapport à vos enfants et votre compagne et votre activité professionnelle. Ce sont des choses anodines qui ne payent pas de mine et qui font la différence fréquemment. Que pourrais-je vous conseiller d'autre? Il y a ça, ah oui, bien sûr, le sommeil. Ah, petite chose qui est très importante pour vous, compte tenu du fait que vous êtes extrêmement sollicité et que vous allez, pour nombre de papas, prendre un petit peu de poids, essayez de faire des petits repas tout au long de la journée. Le repas du matin, le repas de l'après-midi, des petites collations, et quand je dis collation, une galette de riz ou des choses, ce que vous pouvez, mais en petite quantité, qui vous permettront d'avoir un taux de sucre stable dans le sang. Plus votre taux de sucre est stable dans le sang, plus vous serez vigilant. Sachez que vous allez être énormément sollicité. Pensez à boire de l'eau, ça a l'air d'être anodin, mais entre midi et une, essayez de boire entre deux, trois fois une toute petite gorgée d'eau. Mais en tout cas, essayez de boire de façon régulière de l'eau, de façon à hydrater votre corps et être présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a ça, je pense vous avoir donné le plus gros par rapport au massage et par rapport aux gestes aux postures, par rapport à l'alimentation, par rapport aux gestes aux postures et autres. Sachez que le fait d'amener de façon fréquente, toutes les deux-trois heures, un petit peu de sucre à l'organisme, et quand je dis sucre, sucre naturel, sucre glucose si vous préférez, ou
ta glucose, c'est un bien grand mot. En tout cas, des glucides, bref, que vous allez amener à votre organisme pour pouvoir être opérationnel pour vaquer à ses occupations. Mais qu'importe. Je ne voulais pas rentrer dans les détails techniques, mais qu'importe. Faites en sorte de faire tous ces petits repas au cours de la journée qui vous permettront d'avoir la pêche suffisante pour pouvoir vous occuper de vous-même et vous occuper de vos proches. Heu, très, très difficile. Ah, chose aussi que vous pouvez utiliser pour faire la différence pour, entre guillemets, quand vous sentez vraiment venir le coup de mou et que vous êtes vraiment pas bien. Quand vous êtes là, nous sommes en période hivernale, quand il fait froid, pensez, quand vous sentez venir le coup de mou, à ouvrir votre veste. Le froid va vous saisir et donc vous faire revenir, vous permettre d'être bien énergétiquement et vous refermer aussi sec. Vous allez faire entre guillemets une espèce, je ne dirais pas de douche écossaise, mais limite, qui vous permettra d'être d'autant plus vigilant et d'autant plus présent. Ou sinon, vous laissez complètement votre veste ouverte quand vous êtes adapté au froid. Mais sachez-le que le froid va vous faire du bien. Chose importante pour vous permettre aussi d'être d'autant plus alerte. La bouteille d'eau froide dont je vous parlais, mettez-la au niveau de la nuque. Lorsque vous vous douchez, prenez de l'eau froide soit dans la main, soit vous brassez directement le jet directement sur la nuque. Ça va vous faire revenir d'un coup d'un seul. Si ça coule en plus sur le dos chaud, ça va être d'autant plus, ça va accentuer le réveil et ça va vous donner vraiment une énergie conséquente pour. Voilà quoi. Évitez bien sûr derrière la douche froide de mettre une douche chaude. Contentez-vous de l'eau froide parce qu'avec juste l'eau froide, vous allez être comme ça et vous allez pouvoir partir de bon train si je puis dire pour la journée. Ça a l'air d'être anodin mais ça fait la différence. Donc au cours de la journée, si vous pouvez, pour ceux qui peuvent, pensez à vous mouiller le visage, pensez surtout aux avant-bras, les fameux avant-bras dont je vous parlais. Cette espèce de pas besoin d'appuyer au niveau des avant-bras. Quand vous vous massez, certes, il faut certes appuyer, mais pour juste l'influx nerveux, juste l'influx, la simple caresse qui fait que, hop là, vous passez donc du poignet au niveau du triceps, juste en caressant, fait que vous allez amener un influx nerveux qui va être d'autant plus conséquent, qui va vous permettre. Donc, vous pouvez passer au niveau, si je puis dire, à l'extérieur, là, mais aussi à l'intérieur. Et c'est d'autant plus impressionnant. Cette espèce de caresse que vous allez faire là, sans forcer, en étant naturellement, hein, c'est pas besoin là j'exagère la chose pour que vous puissiez voir, mais vous allez le faire de façon discrète, ce qui va faire vraiment la différence et qui va vous permettre d'être d'autant plus vigilant. Pour peu que vous soyez assis, pensez à presser vos mollets. Vous pressez vos mollets. Il s'avère que vous allez faire une espèce si je puis dire, de enfin, ça va agir un petit peu comme un bas de contention. Le fait de presser vos mollets à 2 mains fait que vous allez appuyer donc sur les mollets qui vont faire que l'afflux nerveux et ainsi que le retour veineux va être d'autant plus accentué et vous serez bien, pour peu que vous soyez assis. Quand bien sûr vous n'avez pas le bébé dans les bras, si vous pouvez le faire. Et sinon pour vous messieurs, de temps en temps, mais pas tout le temps, pensez à acheter des bas de contention. Ça serait vraiment pas mal. Ça coûte cher, ça revient très, très cher. Donc pour pouvoir faire la différence financièrement, je vous incite fortement à aller à Action. Ils ont des bas de contention à 1 €. C'est, tout bonnement génial. Chose importante par rapport à votre taille de pied. Prenez la taille en dessous. Pourquoi? Le fait de prendre la taille en dessous fait que l'effet compressif sera d'autant plus présent. Et ça va être d'autant plus intéressant. Chose importante par rapport à ces fameux bas de contention, ne les lavez pas à la machine, lavez-les à la main, très important. Et mettez-les à plat pour pouvoir les réutiliser après. Ces bas de contention vont agir, vont comprimer votre mollet et vont vous permettre d'être d'autant plus présent. Ce sont des petites choses anodines qui font réellement la différence. Messieurs, ainsi que mesdames, je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à très très bientôt